Bonjour, j'aime trop les typographies. En fait, j'avais un peu oublié ce kiff et ça m'est revenu en pleine face l'autre jour. J'avais décidé de faire une petite étiquette pour mon amoureux et il aime bien l'humour provoquant, un peu picante. Donc j'ai pensé au nazi. Point Godwin, nous sommes à 20 secondes de vidéo. C'est bon pour vous? Je cherche de quel typo m'inspirer. Et j'ai de lointains souvenirs de typographie, mais je me souviens plus bien. Magie de l'internet, je fais quelques clics, quelques recherches, et je trouve directement. Je me mets donc à dessiner à la main en copiant la typographie, et celle dont je vous parle, c'est la fracture. C'est le sujet de cette vidéo, c'est la star de cette vidéo en fait. Je la trouve divinement bien pensée, et c'est le genre de choses qui me fait doucement vriller le cœur. Pour mettre un petit peu de contexte, j'ai fait des études en design graphique et j'ai donc étudié la typographie sous plusieurs aspects. J'ai un background, si je puis dire. J'ai un bagage, si je puis dire. Je me bats activement contre les anglicismes qui prennent petit à petit possession de notre belle langue française. Bon, en vrai, je suis victime aussi, mais ça me gonfle. Genre, j'aime bien ma langue. J'ai pas envie de dire doomer ou cringe ou je ne sais quoi d'autre. Ça m'énerve. Bref. Bon, entrons dans le vif du sujet. Petit message avant disclaimer pour vous dire que je vais à présent parler de sujets réels et vous donner des informations que je maîtrise pas complètement. Comme la plupart des gens qui s'expriment sur internet, me direz-vous. Mais bref, gardez l'esprit ouvert, votre libre arbitre. Pas facile à dire, peut-être je vais dire n'importe quoi. Mais en vrai, j'ai fait des recherches, je pense que vous aurez des bonnes bases. Je suis pas historienne, je suis artiste. Et je suis curieuse. Voilà. Il y a plusieurs classifications différentes de typographie, mais vous pouvez aisément constater que ça et ça, c'est quand même complètement différent. Au Moyen-Âge, on écrit de manière anguleuse, une écriture gothique avec des lettres qui sont superbes, mais qui manquent cruellement de lisibilité. À la Renaissance, l'écriture évolue et on va parler alors d'écriture humaniste, mais surtout d'antica, qui est l'appellation globale de toutes les écritures cursives et typographiques dérivées de la capitale romaine et de la minuscule caroline qui ont été créées et utilisées à partir de la Renaissance. Une écriture plus simplifiée et lisible donc. Ce mouvement s'étend dans toute l'Europe, mais en Allemagne ils ont dit nope. En Allemagne, l'écriture fracture perdure. Elle est d'ailleurs couramment appelée écriture gothique ou gothique allemande, c'est vous dire. Dans le pays coexistent joyeusement deux formes d'écriture qui ont des connotations idéologiques. En 1806, le Saint-Empire romain germanique cesse d'exister de par la volonté de Napoléon. Les nationalismes germaniques s'éveillent et recherchent les valeurs qui pourraient leur être communes. La littérature allemande est valorisée. Et donc l'écriture, parce que ça va avec. Il y a alors un effort massif de consécration de la littérature allemande, par exemple la collection de contes des frères Grimm, et de créer une grammaire allemande unifiée. Les deux écritures s'opposent plus que jamais. On va alors parler de querelle typographique entre l'antica et la fracture. Et putain, ça me fait kiffer, je trouve ça joyeusement ridicule à l'heure actuelle, mais me dire que ce truc a eu un impact politique, une typographie politique. En fait, tout est politique de toute façon. L'antica, symbolisant désormais tout ce qui n'est pas allemand, et au contraire, la fracture, qui devient une spécificité purement allemande. Antica était vue comme vide, creuse, pas sérieuse. Fracture, avec ses lettres épaisses et denses, était considérée comme représentant les vertus allemandes, telles que la sobriété et la profondeur. À cette époque, où le Moyen-Âge était glorifié, la typographie fracture gagna l'interprétation historiquement incorrecte, qu'elle représente l'Allemagne gothique. Otto von Bismarck refuse avec fracas les livres allemands imprimés en antica. Il dit « Je ne lis pas les livres allemands en caractères latins ».
Pensant que l'écriture fracture était associée à l'Allemagne nazie, je me rends compte que c'est une fausse pensée en réalité. Hitler désirait l'hégémonie allemande et avait décidé de trancher en faveur de l'Antika, considérée, à raison, comme plus lisible. La fracture a donc une mauvaise réputation nazie, mais ne l'est pas plus que vous et moi. Enfin, je ne sais pas qui vous êtes finalement. Vous pouvez être n'importe qui, peut-être nazi. Mais c'est aussi parce qu'assez paradoxalement, la fracture est restée plus ou moins associée au nazisme, ce qui a accéléré sa disparition après la guerre et voit sa réapparition dans des mouvements antisémites et néo-nazis. Donc, ils ont pas fait des méga recherches les types parce qu'Hitler était pro-Antika. Bref, pour revenir au sujet des typographies dans un sens plus large, il y a moult histoires les concernant et je veux vous surconseiller la série de vidéos qui s'appelle Sacré Caractère, qu'on m'a fait découvrir en BTS Design Graphique justement, qui est promue par Arte et qui raconte l'histoire de la Futura, la Garamond, la Comics sans MS et j'en passe. Ce ne sont pas que des lettres. Il y a vraiment une histoire derrière. Et on parle souvent des graphistes comme des pinailleurs qui sont dans la rue et qui s'emmerdent d'un rien, d'un sujet d'interlignage, de je sais pas quoi. Moi, ça me fait trop rire parce que je comprends tout à fait. Quand je vois un menu de kebab, notamment les kebabs, c'est les pires, faire n'importe quoi avec la typo et les images et tout ça, je comprends les graphistes pinailleurs. Mais je comprends aussi, puisque c'est comme tout. Dès que tu sais les choses, tu ne peux plus fermer les yeux en fait. Et c'est quand même cool de savoir, non? Débat en commentaire. Ayez l'esprit ouvert, les choses ont du sens, essayons de les comprendre. Les choix des polices ne sont pas du hasard, la plupart du temps, et je trouve ça hyper intéressant. Et pour réviser dans vos chiottes, n'hésitez pas à y mettre un tableau périodique des éléments typographiques. Ce truc me fait mourir de kiff. Conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle sort un peu de ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude, mais devinez quoi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de me challenger de plus en plus sur ma chaîne. Et j'ai pas envie de faire que des vlogs, même si j'adore ça. Ceci dit, la vidéo prochaine, c'est le vlog à Prague. Vous l'attendez? Pas du tout. Moi j'attends. Moi j'ai hâte de le monter. Si vous l'attendez, mettez-moi un commentaire de soutien, ça fait toujours plaisir. Merci d'être là, en tout cas, à suivre mes aventures. Ah oui, aussi, tous les ressources que j'ai utilisées pour écrire cette vidéo seront disponibles dans la description. Ça fait pro ou quoi? J'ai fait des recherches ou quoi? Un peu plus que les néo-nazis. Allez, bisous, à la prochaine.